Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2026 et j'ai la grâce, j'ai le bonheur, j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 20 mars 2026 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et surtout, Jésus-Christ dit, je le répète, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il convient de prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi afin de bannir toute forme de peur, de terreur, de déprime, de découragement. Quoi qu'il arrive, élève ta foi vers Jésus-Christ. Élève ta foi vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit que ta foi en lui est une puissance invincible. Hier, nous avons lu ce verset où Jésus dit « Tout pouvoir lui a été donné ». Et il a envoyé ses disciples en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il ajoute au verset 20, Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà. Faire des disciples et les enseigner. Les enseigner quoi? Les enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit. Si quelqu'un te dit qu'il veut t'aider à t'installer dans l'évangile de Jésus-Christ et il t'enseigne d'autres choses, ce que Jésus-Christ a prescrit, tu as affaire avec un faux enseignant. Puisque Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il a prescrit d'abord la foi en lui. Il a prescrit que tu dois aimer ton prochain. Il a prescrit que tu dois aimer tes ennemis. Il a prescrit que tu ne dois jamais prononcer des paroles de malédiction sur quelqu'un. Tu dois bénir et jamais maudire. Jésus-Christ a prescrit que tu dois bénir tes ennemis, tu dois bénir ceux qui te persécutent, tu dois faire du bien à ceux qui te font du mal. C'est ça, les enseignements que Jésus a laissés à ses disciples. C'est d'ailleurs à cause de ces enseignements que les serviteurs de l'Éternel, qui enseignaient le contraire, ont obtenu la mise à mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit « enseignez-leur à observer tout ce qui a été prescrit ». Non, il a dit « enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». C'est pour te dire, quand tu vas lire tes prédicateurs, tes pasteurs, on va te conduire à lire les psaumes de l'Ancien Testament, la majeure partie de ces psaumes sont à l'opposé des enseignements de Jésus-Christ. Ceux qui vont te conduire à lire ça, à réciter les psaumes, à lire les psaumes pour te nourrir, ils sont en train de t'empoisonner. Ils sont en train d'empoisonner ta vie chrétienne, dans la mesure que ces choses qui sont écrites dans ces psaumes sont à l'opposé des enseignements de Jésus-Christ. Quand, par exemple, on va te faire lire les psaumes de David, les psaumes d'Asaph, les psaumes de Moïse et d'autres, tu vas lire, par exemple, quand David dit à l'Éternel et son Dieu, tu vois ces gens que j'aime et qui me font du mal. Si David avait reçu les enseignements de Jésus-Christ pour les mettre en pratique, il aurait dit, je te demande de les bénir, de leur faire du bien. C'est ce que Jésus ordonne. Mais non, c'est pas ce que l'Éternel ordonne. L'Éternel ordonne la vengeance. Mais David va adresser à l'Éternel une prière conforme à ses enseignements, en disant, place-les sous l'autorité des méchants, qu'ils soient jugés et trouvés coupables.
que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, que ces orphelins aillent mendier leur pain loin de la demeure. Et David va à fond. Et personne n'a pitié de ces orphelins-là. Et on saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Les dieux de la vengeance n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ demande de faire des disciples et de les enseigner à observer ce que lui, Jésus-Christ, a prescrit. Quand tu arrives dans ton église, voilà, on fait ce qu'on appelle la louange. Alors, on va trouver un beau psaume de louange. Lequel, par exemple? Le plus célèbre des psaumes de louange, le psaume 136, qui est diamétralement opposé aux enseignements de Jésus-Christ. Si tu vas lire ce psaume 136 pour louer ton Dieu, tu vas louer l'Éternel, mais tu ne vas pas louer le Père avec ça. Tu ne vas pas louer Jésus-Christ avec ça. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas louer l'Éternel pour des gens qu'il a tués. Et tu vas dire qu'il a tué Sion, roi des Amoréens, sa miséricorde dira toujours. Il a tué Og, roi des Basans, on va dire que sa miséricorde dura toujours. Mais ça n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu le Père, c'est pas une miséricorde qui tue, c'est une miséricorde qui fait grâce. Tu vas dire qu'il a tué tous les premiers d'Égypte. Tu vas dire, oh, sa miséricorde dira toujours. Ceux qui te donnent ça en tant que chrétien, qui te font lire ce psaume-là, ce sont des gens qui veulent t'abêtir. Des gens qui vont t'envoyer très loin, très extrêmement loin de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ ne pourrait jamais te demander de glorifier le Dieu de la vengeance. Jésus-Christ interdit la vengeance. Et tu vas dire qu'il a tué avec miséricorde, et l'Éternel a tué tous les premiers d'Égypte parce qu'il est miséricordieux. Jésus-Christ n'a pas une miséricorde qui tue. La miséricorde de Jésus-Christ pardonne. Oui, tu vas me dire, oui, il les a tués, c'est parce qu'il embêtait son peuple. Non, c'est lui qui te fait du mal. Jésus-Christ ne te demande pas de les tuer. Jésus-Christ te demande de le bénir. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent, dit Jésus-Christ. Celui qui est en train de te maudire ou te fait du mal, Jésus-Christ te demande de le bénir. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et alors il dit, si vous allez enseigner ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'est pas avec vous pour vous accompagner dans des paroles de malédiction contre les autres. Il n'est pas avec toi pour t'accompagner dans la vengeance. Jésus-Christ est avec toi pour t'accompagner dans la grâce, en manifestant les œuvres de la grâce. La grâce de Jésus-Christ, ce n'est pas une grâce qui extermine le peuple. La grâce pardonne. En Jésus-Christ, Dieu le Père te fait grâce, soit tu vas faire grâce aux autres. Mais tu dois te limiter à consommer comme enseignement uniquement ce que Jésus-Christ enseigne. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas autre chose. Ce que tu vas chercher dans les psaumes, ce n'est pas Jésus-Christ qui les a prescrits. Les textes de vengeance et de guerre, tu vas lire dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jésus-Christ qui les a prescrits. Mais va dans le Nouveau Testament, tu vas trouver les paroles de Jésus-Christ. Il dit, aime ton prochain comme moi, je t'ai aimé. Ah, c'est beaucoup plus que ça. Hein? Bien sûr, dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même, c'est bien. Comme toi-même, eh bien, il me convenait, je vous convenais, je l'aime pas plus que moi. On est égaux. Mais j'ai dit, aimez comme je vous ai aimé. Et c'est pour ça, Jésus a fait grâce à ceux qui l'ont tué. Tu aimes comme Jésus t'aime, mais toi aussi tu vas faire grâce. Nous reviendrons certainement une autre fois sur ces textes. Mais faites attention à ce que tu lis. De même, quand tu te mets à table, tu fais attention à ce que tu manges pour ne pas empoisonner ton corps. Quand tu lis aussi pour t'instruire spirituellement,
Fais attention à ce que tu reçois spirituellement pour ne pas empoisonner ton esprit. Sinon, tu vas te proclamer chrétien tout en faisant toujours le contraire des œuvres de Christ. Je reviendrai sur ce texte certainement demain avec toi. Mais pour l'instant, prends conscience, en tant que chrétien, tu as vocation à nourrir ton esprit exclusivement avec les enseignements de Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Sinon, tu vas te faire piéger. Tu vas empoisonner ton âme. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.